entrepreneur incroyable. Il maîtrise le domaine immobilier. Qui ici va avoir un patrimoine immobilier à main levée? Je pense que tout le monde, right? Il va vous expliquer ça. Il est l'inventeur de la méthode Salador, formateur au sein de la firme Maxime Victor. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'accueillir avec une grande main d'applaudissements. Christopher Salador. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Oui. Premièrement, merci tout le monde d'être là un vendredi soir parce que je sais que c'est pas évident. Vous auriez pu être au cinéma ou sortir entre amis ou quoi que ce soit, mais vous êtes là pour justement acquérir de nouvelles connaissances, puis justement faire des nouveaux contacts parce qu'on s'entend que d'être dans la firme de Maxime Victor, on a le privilège de justement côtoyer des... Excusez-moi, on va fermer ça. Côtoyer des top producers. Donc, mais non seulement côtoyer des top producers, mais une fois que vous allez atteindre un certain niveau dans votre business, on s'entend, il faut diversifier vos revenus, il faut passer à d'autres niveaux. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et on va parler d'immobilier ce soir, évidemment. Mais, justement, quand on parle d'immobilier, c'est un sujet qui est quand même assez... comment je pourrais dire? Il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses à apprendre, à savoir. Et aussi, on s'entend que ce n'est pas un domaine qui est vraiment entertaining, on s'entend. Mais je vais essayer de faire ça quand même assez bref. Mais surtout, vous savez quoi? Vous donner l'information qui est l'arrière-scène. Pour que de cette façon-là, vous allez pouvoir vous ajuster pour pouvoir être en mesure que quand vous allez être prêt pour faire votre achat, de passer à l'action ou quoi que ce soit, bien, vous allez pouvoir être prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Levez la main, dites-moi oui. Oui. Bon, j'aime ça. Alors, on va commencer premièrement, évidemment, comme n'importe quel entrepreneur qui se lance en business, l'immobilier, faire l'acquisition de propriétés à revenus, c'est comme une business. C'est sûr que vous pouvez le voir comme, bon, je vais être propriétaire occupant, je veux juste avoir des locataires en haut de chez moi qui m'aident à payer une hypothèque. Ça, c'est la réalité quand on achète un duplex puis un triplex parce que généralement, il n'y a pas assez de revenus pour vraiment dire que ça se paye tout seul puis ça vous rapporte un revenu vraiment intéressant. Ça va vous rapporter des revenus, mais pas autant que si on est dans des 50 logements, dans des 20 logements où plus c'est gros, plus que les revenus sont vraiment intéressants. Juste pour vous raconter une petite anecdote vite. J'ai des clients, eux autres, ils ont 50 logements sur Henri Bourassa. Puis, quand je les côtoyais, quand on était en train de faire une transaction, ils m'avaient avoué que justement, dans ce temps-là, je pense que c'était il y a quelques années, maintenant, ils ont augmenté les baux, puis ils sont rendus avec des revenus de 17 000 $ toutes dépenses payées. C'est-à-dire, les taxes sont payées, l'hypothèque est payée, les assurances, etc., etc. Il leur reste 17 000 $ net à tous les mois. C'est wow, là. Ça veut dire que tu t'assois devant ton bloc, puis à tous les mois, c'est chiching dans ton compte de banque. Mais, quand on commence, il faut commencer à quelque part. Donc, c'est pour ça que je suis ici avec vous. On va parler de mindset parce que la première des choses, évidemment, pour se lancer, vous avez besoin d'acquérir des connaissances. Vous avez besoin de justement devenir la personne que vous voulez être pour pouvoir faire et accomplir attirer les actions que vous voulez vers vous. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste une question de « OK, je me lance, j'ai regardé quelques vidéos, puis je me lance ». Non, ça veut dire que justement, à la moindre petit obstacle, à la moindre petite embûche, vous allez peut-être justement faire demi-tour puis tout abandonner. Puis si vous... Entre moi et vous, c'est tellement un phénomène commun, c'est tellement des situations où est-ce que je rencontre des gens qui ont été propriétaires de duplex, triplex, puis qui sont retournés, ils ont tout abandonné juste parce que un locataire les a donné quelques problèmes ou quoi que ce soit. Donc, on s'entend qu'ils n'avaient pas le mindset pour justement grossir leur parc immobilier, mais lorsqu'on travaille sur son mindset, la première des choses, on s'entend, c'est d'écrire ses objectifs sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une vision claire de qu'est-ce que vous voulez accomplir, mais surtout vers où est-ce que vous voulez aller. Parce que si vous essayez d'atteindre une cible qui est... si vous essayez de faire du tir à l'arc puis il n'y a pas de cible devant vous, bien, qu'est-ce que vous allez viser? Mais le fait que c'est clair, net et précis de qu'est-ce que vous voulez, on s'entend que ça maximise les chances que ça se concrétise. Donc, ça commence avec ça. Aussi, pourquoi
aussi banal que ça puisse être, le mindset, mais la vision, écrire ses objectifs, c'est pas juste écrire ses objectifs comme je veux un duplex, triplex ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de le visualiser, le mettre sur un tableau de visualisation, écrire des notes. Justement, quand vous allez écrire vos objectifs, surtout essayer de ressentir quel feeling que ça va générer à l'intérieur de vous d'être propriétaire de cette bâtisse-là ou d'avoir des revenus ou surtout d'avoir atteint l'indépendance financière. Parce qu'on s'entend, un des livres, on ne voit pas très clairement, c'est le livre Pense... Hein? Oui, mais celui en haut, c'est le livre de Napoléon Hill, Penser et devenir riche. Puis comme je disais à mes étudiants, le titre du livre, c'est quoi que je viens de dire? Exactement. Réfléchissez et devenez riche. Ça ne dit pas acheter des immeubles à revenus et devenir riche. Ça ne dit pas investissez en bourse, faites des placements et devenir riche ou faire des flips et devenir riche. Non. Réfléchissez. Tout se passe entre vos deux oreilles. So, avec le bon mindset, avec les bonnes stratégies, on s'entend. Puis avec justement une bonne détermination, c'est sûr que vous maximisez les chances que ça se concrétise, mais non seulement de passer à un autre niveau d'investisseur. Parce que au point de vue de, comme je disais, de détermination, il y a être intéressé. Ça, c'est comme ceux que je viens de vous dire que justement, ils veulent commencer, ils sont intéressés, ils ont suivi quelques cours, quelques informations, puis ils se lancent, mais en fin de compte, à la première embauche, ils abandonnent. Il y a ceux qui sont engagés. On s'entend parmi nous, il y a plusieurs qui sont engagés parce que justement, vous êtes venus ici, vous faites partie de la firme de Maxi Victor, une firme de top producer. Mais, dans la réalité, il y a quand même le 80-20. Il y a quand même un 20 de gens ici ou d'investisseurs qui vont vraiment passer à un autre niveau. Puis ça, c'est le numéro 3. Intéressé, engagé. Mais qu'est-ce que vous pensez que c'est le numéro 3 pour vraiment avoir du succès, un succès phénoménal? Ah, pardon? Un autre. Yes! Ah, justement, c'est être obsédé. Parce qu'on s'entend, être intéressé, c'est une chose. Être engagé, oui, on va y aller, on va se lancer, puis on va persévérer, puis ça va fonctionner. Mais quand on est obsédé, ça veut dire que no matter what, no matter les embûches, peu importe qu'est-ce qui se passe, des locataires qui vous donnent des casse-têtes, qui vous ont pas payé, vous avez des poursuites pas aux petites créances, mais à la régie du logement, ou peu importe, vous allez grossir no matter what, peu importe qu'est-ce qui va tomber sur votre chemin. So, avec ce mindset-là, on s'entend, c'est le premier pas, ça commence par là, c'est la fondation. Par la suite, là, on va rentrer dans le vif du sujet, l'investissement immobilier. Qui est propriétaire d'une maison ici? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.